Bonjour à chacun et à chacune, bienvenue une nouvelle fois au Café à la fois, mercredi 15 juillet, heureux de vous retrouver. Voilà, c'est une grâce, un privilège que de venir dans la présence du Seigneur, et je l'espère vraiment pour vous, déjà le matin, avant tout le reste. Voilà, que le Seigneur nous parle, nous renouvelle, nous fasse du bien. Alléluia, les bontés de l'Éternel se renouvellent chaque matin. Alors j'aimerais lire avec vous simplement 4 ou 5 versets, toujours dans l'évangile de Marc au chapitre 6, où le Seigneur Jésus va donner une directive bien particulière à ses disciples qui vont revenir de mission. Je lis avec vous à partir du verset 30. Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus et lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit : « Venez à l'écart, dans un endroit désert, et reposez-vous un peu. » Il y avait, en effet, beaucoup de monde qui allait et venait, et ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Beaucoup de gens les virent s'en aller et les reconnurent. De toutes les villes on accourut à pied, on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand ils sortirent de la barque, Jésus vit une grande foule, et il fut rempli de compassion pour eux. Voilà, jusqu'ici, amen. Je souris parce que, mettez-vous un petit peu à la place des disciples. Sincèrement, ils viennent de revenir de mission où le Seigneur Jésus les avait envoyés 2 par 2, rappelez-vous, on en a parlé lundi, il me semble. Et puis donc, ils vont faire leur compte-rendu au Seigneur. Le Seigneur voit que, ils paraissent quand même certainement fatigués après avoir fait une mission. S'il y a des missionnaires qui nous écoutent, vous comprenez ce que je veux dire. Quoi qu'on est tous un peu missionnaires, non ? Je crois que nous avons tous reçu cet ordre d'être des moissonneurs dans la grande moisson. Bon, alors mettons-nous à la place de ces disciples. Ils viennent, le Seigneur Jésus leur dit : « Bon, venez-vous, mettez-vous un peu à l'écart et reposez-vous un peu. » Ils n'ont même pas le temps de manger tellement qu'il y a du monde. Alors bon, ils prennent une barque pour aller où ? Dans un endroit désertique. Allez, là-bas on sera tranquille. Sauf que les gens qu'ils ont quittés pour aller se réfugier dans un endroit isolé, ces gens vont les voir, ils vont sûrement contourner, ils vont arriver avant eux, donc ils quittent des gens pour finalement les revoir un peu plus loin, exactement les mêmes, quoi. Je me mets à leur place et je me dis, mince, c'est comme un prof qui finit son année scolaire et qui enfin part en vacances. Oh, enfin, ça y est. Sauf qu'en vacances, il revoit toute sa classe, imaginez 2 secondes, quoi. C'est un truc de dingue. Bon, et quoi qu'il en soit, le Seigneur Jésus va dire à ses disciples : « Venez à l'écart et reposez-vous un peu. » Bon. J'aimerais souligner que le repos est nécessaire. Et Jésus le voit. Il voit lorsqu'on en a besoin et il est capable de nous le dire. Vous savez, cette méditation-là que vous entendez, je voulais la préparer, je voulais la rédiger, prendre mes quelques notes un soir très tard, on va dire, ou très tôt le matin, je sais pas, j'arrive plus trop à faire la différence, bref. Et au moment où je m'installe et où je commence, le Saint-Esprit me dit : « Thomas, tu dois te coucher. » Ça peut paraître ridicule, hein, mais bon. Alors j'ai un peu réfléchi, j'ai dit : « Mais Seigneur, aujourd'hui c'était une journée off, point de vue ministère et service, je veux dire. » Et le Saint-Esprit me dit : « Mais t'as vu tout ce que t'as fait aujourd'hui ? » Comprenons que ce n'est pas seulement concernant les choses qui concernent Dieu et son royaume, mais c'est tout ce que nous sommes amenés à accomplir que le Seigneur voit et qu'il pourra nous dire : « Maintenant, va te reposer un peu. » Et quelque part, ça me rassure parce que je vois que mon père est quelque part comme une mère aussi, capable de prendre soin de moi pour me dire : « Maintenant, tu as besoin de te reposer. » Alors mon ami, tu as peut-être besoin de te reposer. Parce que, je sais pas, vous avez peut-être remarqué, mais quand on manque de sommeil, allez, peut-être 1, 2, 3 jours vont passer, ça ira encore. Mais au bout d'un moment, et très rapidement, on fera tout de travers. Quelqu'un de fatigué ne va pas du tout réussir à accomplir quelque chose de bien. Alors tu as peut-être tout simplement besoin de te reposer un petit peu, mon ami. Hein ? Voilà, en tout cas c'est ce que le Seigneur m'a dit à moi, hein, donc je vous le répète. Voilà.
Le Seigneur va proposer à ses disciples non pas simplement de se reposer, mais plus précisément, il va leur dire « Venez à l'écart et reposez-vous un peu. Venez à l'écart, dans un endroit désertique. » Cela veut dire quoi? Cela veut dire loin des distractions que ce monde peut nous proposer. Autrement dit, mon ami, tu vas jamais réellement pouvoir te reposer sur ton canapé devant la télévision. N'est-ce pas? Le réel repos se trouve loin de tout ce que ce monde peut nous proposer pour nous détendre, quoique je n'ai rien contre non plus, mais bon, le vrai repos se trouve auprès du Seigneur, parce que Jésus va aller avec eux dans cet endroit désertique. Donc ton vrai repos, mon ami, si tu veux vraiment que le Seigneur renouvelle tes forces, il faudra que tu ailles te tenir là où le Seigneur t'attend, tout simplement. Alléluia. N'est-il pas écrit d'ailleurs, ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leurs forces. Ésaïe 40, verset 31. Donc le Seigneur vient renouveler nos forces lorsque nous venons à ses pieds. Amen. Cela me fait penser à cette parole que Jésus avait dite, « Venez à moi, vous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Venez à moi, loin de toute distraction. Venez à moi. Amen. Alors, puisses-tu te trouver ton repos dans le Seigneur encore aujourd'hui peut-être. Finalement, je me rends compte que les disciples qui terminent leur mission et qui viennent faire leur compte-rendu au Seigneur, le Seigneur va leur dire maintenant, venons à l'écart ensemble, là, un petit peu, dans un endroit désertique et prenons le temps de nous reposer. Et j'imagine les disciples en train de raconter au Seigneur tout ce qu'ils ont vécu, tout ce qu'ils ont dit, tout ce qui s'est passé pendant ces quelques mois de mission. Et le Seigneur Jésus de les écouter. Et cela me fait penser que en fait le Seigneur aime lorsque je lui raconte ce que j'ai fait pendant ma journée. Donc si d'un côté il est bon que nous venions à lui chaque matin, et j'insiste pour cela, chaque matin, en première place de nos journées, alléluia. D'un autre côté, il est aussi bon que nous puissions le soir, après avoir accompli toutes nos activités, venir encore à lui, pour lui conter tout ce que nous avons vécu dans notre journée, tout ce que nous avons pu faire ou dire. Et d'un autre côté, ce faisant, nous allons certainement aussi veiller à ce que nous allons faire et dire durant nos journées, puisque nous ne voudrons pas rougir le soir en racontant tout à notre Seigneur, n'est-ce pas? Alors, puissions-nous trouver peut-être cette bonne habitude, dès ce soir, de venir au Seigneur pour lui raconter ce que nous avons pu faire. Alléluia. Et certainement qu'à ce moment-là, dans ce tête-à-tête divin, le Seigneur renouvellera nos forces. Je crois que sans cette habitude du soir, nous pouvons très vite rentrer dans une espèce de routine, de coutume ou de formalisme purement religieux. Pourquoi ? Parce que nous allons nous appuyer sur nos propres forces jour après jour en cherchant le Seigneur le matin. C'est super. Mais en venant lui raconter tout le soir, nous continuons de nous appuyer sur lui pour qu'il renouvelle nos forces. Amen. Ce faisant, la fraîcheur du service, la fraîcheur de l'onction de Dieu demeure en nous. Dernier point que j'aimerais voir avec vous aujourd'hui, le repos sera ajourné. Jésus les avait prévenus, ses disciples. Il avait dit, mettez-vous à l'écart dans un endroit désertique et reposez-vous un peu. Un peu, il n'a pas dit longuement, il a dit un peu. Bon, j'ose dire que cette terre sur laquelle nous vivons ne pourra nous offrir de réel repos. Vous voyez, les foules viennent, ils affluent. Les gens qu'ils ont quittés, ils vont les retrouver de l'autre côté. Enfin, quand même, on n'aura pas vraiment le temps de se reposer si réellement, de tout notre cœur, on veut remplir notre mission, celle que le Seigneur nous confiera. Quand je regarde un petit peu le rythme soutenu des disciples dans l'Évangile ou même dans les actes et dans les épîtres, je me rends compte qu'il y a un rythme qui est là et on ne le voit plus trop le repos là. Alors comprenons que ce repos est nécessaire tout de même, d'accord ? Je ne dis pas le contraire. Cependant, nous sommes appelés à œuvrer dans le repos. Alors, attention à ne pas faire l'inverse, à ne pas nous reposer dans l'œuvre. Vous allez voir la nuance, on va en parler. Le repos sera de courte durée. Oui, il y a des moments où le travail missionnaire, où ce que le Seigneur attend de nous, va prendre le pas
sur le repos dont nous aurions besoin. Oui, c'est possible. Et quand je vois le rythme des disciples, je me rends compte que c'était même très courant. Mettez-vous à leur place, comprenez leur rythme. Ils étaient partis en mission deux par deux. Ils reviennent pour en parler au Seigneur. Bon, ils vont devoir opérer une grande multiplication des pains pour 5000 hommes. C'est le texte qui suit. Et c'est les disciples qui vont distribuer tout ça. 5000 personnes, 5000 hommes, sans compter les femmes et les enfants. Waouh! Ensuite, les disciples vont tout de suite enchaîner. Ils vont se retrouver sur le lac, à contre-courant, contre une tempête. Encore une fois. Bon, ils vont arriver de l'autre côté, et là, encore une fois, tu te reposes pas, tu as toute une foule qui t'attend, et Jésus va opérer des miracles. Waouh! Il faut commencer à mettre quelque chose là pour que les yeux restent ouverts. Hein. Bon. Il y a des moments où oui, le travail missionnaire, l'œuvre que le Seigneur attend de nous va prendre le pas sur le repos, sur notre temps de relâche, mais alors, dans ces moments-là, il ne doit pas y avoir de plainte, mais il doit y avoir de la compassion qui vient nous rendre disponibles et même heureux de servir pour les âmes qui se perdent ou pour les âmes qui souffrent. Seule la loi de l'amour du prochain peut nous autoriser à transgresser cette loi du repos. Je le répète, c'est vraiment important. Seule la loi de l'amour du prochain a ce privilège de pouvoir nous autoriser à transgresser la loi du repos. Alors finalement, quelle loi domine dans ma vie, la loi du repos ou la loi de l'amour du prochain? Voyez-vous, je crois que lorsqu'on aime, le Seigneur nous repose. Et ça, c'est merveilleux. C'est une expérience à vivre. Allez aimer votre prochain en communion avec le Seigneur. Allez aimer votre prochain et vous verrez que le Seigneur renouvelle vos forces. Il vous offre ce repos. Il existe dans nos églises aujourd'hui comme une forme d'hérésie, de faux enseignements, où on pense que le repos de la foi, c'est s'appuyer entièrement sur Jésus, et puis après tout, Jésus a tout accompli, donc cool. C'est faux, c'est vrai et c'est faux, dans ce sens où il a tout accompli pour notre salut, pour notre rachat, mais c'est faux dans ce sens qu'il a laissé son Église sur terre afin de poursuivre son œuvre. Jésus n'a-t-il pas dit, je vais vous le lire dans Jean 14, verset 12, « En vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi fera aussi les œuvres que je fais, et il en fera même de plus grandes parce que je vais vers mon Père. » Alléluia, nous sommes appelés à accomplir des choses dans le repos de la foi, mais à ne pas nous reposer dans ce qui devrait être accompli par nous-mêmes, en Jésus-Christ. Alors il y a une petite nuance, mais j'aimerais vraiment souligner que le Seigneur aujourd'hui nous appelle à ce repos, quoiqu'il peut être ajourné, par amour pour le prochain. Alors j'aimerais qu'on puisse prier ensemble, terminer ces moments. Je vous souhaite vraiment une bonne journée, de pouvoir aussi méditer sur ce que vous avez entendu pour le mettre en pratique. C'est là l'objet de toutes ces méditations, que cela vienne changer nos vies, afin que nous puissions mettre en pratique. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que tu nous permettes, comme les disciples, de venir à toi non seulement le matin, pour avoir tes directives, être nourris dans la foi, et venir à tes pieds, mais aussi venir le soir, afin de te conter tout ce que nous aurions pu accomplir ou pas, dire ou pas, durant la journée. Seigneur, merci pour ces moments de tête à tête qui renouvellent nos forces, et que tu puisses nous garder dans le repos de la foi, oui, dans le repos même physique dont nous avons besoin. Merci, parce que tu veilles à cela pour nous l'offrir, mais que nous puissions aussi œuvrer dans l'amour pour le prochain, afin de voir ton bras opérer encore des multiplications, Seigneur, de grands miracles autour de nous. Béni sois-tu pour tout ce que tu nous permets d'accomplir. Amen. Très bonne journée.